On est dans une guerre de communication. On est face, encore une fois, à une organisation terroriste. On n'est pas face à un pays, une guerre conventionnelle. On est face à un mouvement terroriste qui utilise une communication qui est la sienne. On voit très bien la mise en scène. Hannibal disait très bien tout à l'heure, quand on voit cette vidéo qui est faite avec une mise en scène qui est organisée, qui est orchestrée, on a essayé de faire croire qu'Israël avait tué des enfants, des nourrissons, à travers cet hôpital attaqué, des centaines de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de changer le prisme de l'histoire. Il y a 10 jours, 11 jours, c'était le Hamas qui rentrait en Israël et qui tuait sauvagement, qui massacrait des familles entières, des enfants, des nourrissons, des jeunes filles et qui prenait en otage 200 personnes dans les conditions qu'on sait puisqu'ils sont dans la bande de Gaza. Et là, on essaye hier soir d'essayer de présenter les choses d'une manière à accuser Israël. Et vous avez raison de le dire. Évidemment, il n'y a pas de on est 24 heures après. Donc aujourd'hui, il y a des éléments factuels qu'on sait. Il n'y a pas de cratère qui a été constaté sur place. On a des éléments factuels qui ont été démontrés par l'armée israélienne, qui n'accuse pas le Hamas. Vous avez tout à fait raison de l'avoir dit. D'ailleurs, ils auraient pu attaquer le Hamas. Non, ils précisent bien que c'est la responsabilité du djihad islamique et d'une roquette qui a été tirée. Mais quoi que donne comme information Israël, on a l'impression que le mal est fait, vous avez raison, et que Joe Biden, en visite aujourd'hui en Israël, qui s'est fait quand même communiquer de nombreux éléments, disent ce n'est pas la responsabilité d'Israël. Je ne crois pas qu'il aurait pris une telle position en tant que président américain s'il n'avait pas eu, et nous le savons, toutes les informations des services de renseignement. Un dernier mot quand même, parce que je ne sais pas si vous aviez l'information, vous étiez en plateau, mais je voyais un article qui est sorti sur Libération, qui ce soir, donc il y a quelques minutes, explique que selon une source européenne transmise à l'AFP, on ne peut pas dire que normalement ce soit des informations totalement inconditionnellement pro-israéliennes. Il est dit que ce ne seraient pas des centaines de personnes qui seraient mortes sur place, mais je cite l'article qui vient de sortir dans Libé, des dizaines de personnes, on parlerait de 10 à 50, on est bien loin des 200 à 500 personnes, quoique évidemment chaque mort compte et est dramatique, mais enfin on voit que les informations données par le Hamas ne sont peut-être pas tout à fait conformes à la réalité. Et deuxièmement, cet article-là, cette source européenne sur place des services de renseignement, dit à l'AFP que ce ne serait manifestement sans doute pas Israël qui serait derrière cette opération. Donc vous avez raison de dire que les éléments arrivent les uns après les autres depuis 24 heures et on voit bien qu'a priori Israël ne serait pas, je ne vais pas être catégorique ce soir, mais il est fort probable qu'Israël n'est pas derrière cette opération. On peut clairement le dire ce soir, mais le mal est fait parce que c'est une guerre de communication qui est faite. La semaine dernière, nous étions sur ce plateau. Pendant notre émission, le Hamas annonçait qu'il y avait 3 otages. Rappelez-vous, on était les uns à côté des autres et on ne savait pas comment réagir à cette libération d'otages. On a su au bout de 3 quarts d'heure, quand Israël a dit c'est une supercherie, que c'était effectivement un mensonge orchestré. C'est malheureusement le cas à une plus grande échelle. Non, ce qui est intéressant dans cette guerre médiatique, c'est que Israël n'a pas dit à aucun moment oui.